Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serein que lui, on ne dit pas qu'on sera lié. 2020, on sera lié. J'ai dit 2020, on sera lié. 2020, on sera lié. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va se bâtir. Ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Thierry a mangé la tête, cette narine qui va faire quoi? Bonsoir à vous tous, le KGB est là. Joël Noël, Jeannette Kouadio, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Tout le monde au rendez-vous, c'est bien ça. J'aime ça. Il est serré. Il est serré. Il est serré. Tout le petit bas. Oh, il y a plein de mamans. Aman Djedje soit salué. Aman Dogo Tike soit salué. Partagez, invitez vos amis, c'est important. Partagez, invitez. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Denis Manani, Zoé Guillaume qui va voler Guillaume. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Je parle pas aujourd'hui, c'est les sorciers qui parlent, je parle pas. Le gars ne parle pas aujourd'hui, c'est les sorciers qui parlent. Denis Manani, Zoé Guillaume qui va voler Guillaume. Denis Manani, c'est toi le président. Alors ça va. Si vous ne partagez pas, moi je ne vais pas chercher le sorcier. Hein. Partagez, invitez vos amis. Si vous ne partagez pas, le sorcier ne vient pas. Voilà. Il dit, il veut nous vous parler, mais si vous ne partagez pas, moi, il ne vient pas l'appeler. Donc, partagez, invitez vos amis, c'est important. Ce n'est pas un petit direct. Hein. Voilà, ce n'est pas un petit direct. Partagez, invitez. Partagez, invitez. C'est important. Partagez, invitez. Mais si on n'est pas là pour s'amuser, partagez, invitez vos amis. Je dis et je répète, c'est un message qui est très important. Ok? Alors, donc, il va falloir que vous vous réveillez vite. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez, s'il vous plaît. Partagez, invitez. Merci beaucoup. Partagez, invitez. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Chacun a son poste. On partage, invité. Il y a reçu un message en fait important. C'est à cause de ça que je t'entends de lire là. Donc partagez, invité. Je ne suis pas encore satisfait. Partagez, invité. Sinon, j'appelle pas le sorcier.
Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie. Partagez, invitez, sécurisez le direct. Mettez les cœurs en tas. Mettez les cœurs en tas. Partagez, invitez. Aujourd'hui, je ne parle pas. Il dit c'est le sorcier qui a parlé. Voilà, c'est le sorcier qui a parlé. Moi, je ne parle pas. C'est lui qui m'a invité, qui m'a envoyé. Je dis, depuis 3 h du matin, il dit, il veut parler aux Ivoiriens. Donc, moi, je suis à mon poste. Chacun joue sa partition. Ok? Voilà, donc moi, j'ai lui laissé l'antenne aujourd'hui, il va vous parler. Voilà, moi, je ne parle pas. Et quand il finit là, je coupe le direct. Tranquille. Donc, partagez, invitez. Partagez, invitez. Faut plus beaucoup. Faut aller déployer là à côté là-bas. Alors, est-ce que Warner, faut me laisser un peu. Partagez, invitez. Partagez, invitez. Partagez, invité. Attends, toi, sois salué. Maman, il y a un Keïta, mais respect à toi. Merci beaucoup pour les partages. Merci, je vois. Merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup, maman, il y a un Keïta. Partagez, invité, s'il vous plaît. Partagez, invité. L'ordre de donner mes respects à toi. Bonsoir. Sendou Kamara, soit salué. Partagez, invité. Partagez, invité. Mamadou Diabaté, soit salué, mon frère. Merci beaucoup. Thierry Kouyo, soit salué. Partagez, invité. Le sorcier qui va parler. Moi, je ne parle pas aujourd'hui. Lynn Kwame, mes respects à toi. Partagez, invité vos amis. Partagez, invité. Moi, je ne parle pas. Partagez, invité. Laissez le peuple a pris. Bogota, Pipis, soit salué. Guy Joël, ça nous a salué. Desson Yapi, soit salué. Alors que tu as tout partagé, puis ça ne monte pas là. Qu'est-ce que c'est pas? Tu as tout partagé, ça ne monte pas. Pas tout d'autres soit salué. Partagez, invitez vos amis. Je suis assis sur mon tabouret, puis ça ne chauffe pas. Partagez, invitez. Voilà, c'est pas un débat. Partagez, invitez. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Ah, ça va. Partagez, invité, s'il vous plaît. J'appelle à tout de contrôle pour la sécurité du direct. Ok, parce que apparemment, il n'est pas encore connecté là. Je ne sais pas s'il ne voit pas n'a pas vu mon message. Ok, Jean Amon soit salué. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Laissez-moi le temps d'appeler là. Mon ami, tu es où là? Tu es où? Ah non, il faut te connecter, il faut porter notre direct là. Hein? Faut pas blaguer comme ça. Il faut commencer à porter notre direct là. On a danger ici. À tout à l'heure. Alors, j'ai appelé le sorcier maintenant. Voilà, parce que nous, on ne s'amuse pas. Ceux qui viennent parler les paroles bandico ici là. C'est un coup KO. Ici, c'est ma page. Voilà. On va donner l'antenne aux sorciers. Partagez, invitez s'il vous plaît le KGB au poste de contrôle. On a 30 minutes avec le sorcier. Non, il ne parle pas, c'est le sorcier qui parle aujourd'hui. Il dit c'est lui qui va parler. Moi, il ne parle pas aujourd'hui là. Voilà. Non, il a mission. Bon. Le sorcier, tu vas bien? Allô? Lui, le sorcier, tu es en bonne position? Allô? Tu es en bonne position? Oui, je vais bien, oui. Ok, d'accord. Alors, l'antenne est à toi. Bonsoir à toi. Les Ivoiriens entendent ton message. Bonsoir,
Merci beaucoup, jeune frère KGB Le Gros. Je suis très content de participer encore une fois encore ce soir dans ton direct. Et je voulais m'adresser au peuple ivoirien dans un premier temps. Mon entretien ce soir va se situer sur 3 volets. Premièrement, le peuple ivoirien qui est mon peuple, qui est ma nation, la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Et pour finir, troisièmement, à l'armée ivoirienne, à l'armée de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, chers bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à KGB Le Gros. Merci encore une fois d'être ponctuel et merci encore pour tout le travail que tu as fait pour le peuple et pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, le sorcier. Aujourd'hui, si j'ai insisté pour pouvoir intervenir, aujourd'hui, ce jour est un grand jour, est un jour qui est sacré, un jour que nous ne devons jamais oublier, nous jeunes de Côte d'Ivoire, en particulier les jeunes soroïstes et les jeunes des leaders, les jeunes du GPS, comme on peut le dire. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2020, 23 décembre 2019. Cela fait 1 an, jour pour jour. Le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro devait quitter le Bourget à Paris pour rejoindre son pays, sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez bien du 23 décembre à Abidjan, où sur le tarmac, de l'aéroport, de son domicile à Makori résidentiel jusqu'à l'aéroport, vous avez vu l'acharnement inouï, l'acharnement de l'armée ivoirienne, de la police, de la gendarmerie et d'un commando qui était piloté pour pouvoir abattre son avion et a atteint à sa vie. Aujourd'hui, pourquoi j'ai insisté à intervenir, c'est pour juste marquer cette date dans la tête de toute la Côte d'Ivoire et surtout la jeunesse. Vous voyez, nous sommes dans un pays aujourd'hui qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un problème qu'on appelle le problème de leadership, sur tous les plans, dans les familles, dans la jeunesse, parmi les leaders politiques, dans la société civile, sur tous les plans, comme je le dis, dans l'administration, il y a toujours un problème de leadership. Ça existait depuis autant de fouilles, mais depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara en tant que Premier ministre à notre Côte d'Ivoire, la corruption a pris de l'ampleur sur la Côte d'Ivoire, sur le peuple. C'est devenu une gangrène. La corruption, ces problèmes de leadership, diviser, régner. Comme vous voyez, l'avènement du RDR dans le jeu politique de la Côte d'Ivoire, vous verrez que le RDR n'est venu au pouvoir que par le sang, par la terreur, la violence. Ils ont toujours défié l'autorité, défié l'État. Alors, je ne suis pas surpris aujourd'hui de voir le président Ouattara agir de la sorte. Ça ne m'a jamais surpris, moi, le sorcier. J'ai été quelqu'un qui a été un allaiteur. J'ai allaité, j'ai parlé. J'ai dit que ce monsieur n'était pas cohérent. J'ai prévenu que ce monsieur allait décevoir notre nation. J'ai dit à mes commandants, aujourd'hui je cite, père à son âme, le commandant Isaka Ouattara, dit Ouattao, qui a été empoisonné. J'ai prévenu au Golfe que ce monsieur allait nous trahir. J'ai dit qu'Alassane Ouattara n'était pas quelqu'un qu'il fallait faire confiance. Ma tête était mise à prix. Pour des amis, pour des frères d'âme qui savent de quoi je parle, savent comment j'ai quitté le Golfe, savent comment la lutte a été rude et nous sommes arrivés à bon port. Mais les résultats sont là aujourd'hui. Le leader générationnel ne dira pas le contraire. Le commandant Mourou ne dira pas le contraire. Le lieutenant-colonel Chérif Ousmane ne dira pas le contraire. Vekio ne dira pas le contraire. Rouman ne dira pas le contraire. Fofé Kwakou ne dira pas le contraire. Tiens Fosé ne vous dira pas le contraire.
Le capitaine Allah qui vient de se faire arrêter, colonel Allah aujourd'hui, qui vient de se faire arrêter, qui était porte-parole de l'armée au Golfe, ne dira pas le contraire. Chers parents, la Côte d'Ivoire est à genoux. Chers civils, chères populations, la Côte d'Ivoire est une nation de pardon. Certes, la Côte d'Ivoire est un pays de réconciliation. Certes, la Côte d'Ivoire est un pays de l'hospitalité. Oui, comme le dit notre hymne national. La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité. La Côte d'Ivoire est un pays de travail, d'union. Mais aujourd'hui, vous voyez que tout ce que je viens de citer est foulé au sol par un seul homme, par un groupuscule. Vous ne verrez jamais un vrai Ivoirien tirailler ou titiller son frère ivoirien. Ils peuvent avoir des querelles, mais ça finit toujours par la réconciliation. Mon frère, je m'excuse, mon frère, je reconnais mon tort. Mais je suis surpris de voir aujourd'hui mon peuple meurtri. Je suis surpris de voir aujourd'hui mon peuple silencieux. Je suis surpris de voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire méconnaissable. Je ne reconnais plus mon peuple. La jeunesse ivoirienne, je ne la reconnais plus. Nous retrouvons cette jeunesse aujourd'hui en Tunisie. Nous retrouvons cette jeunesse aujourd'hui au Maroc. Nous retrouvons cette jeunesse aujourd'hui en Libye, qui est en train de brader la Méditerranée pour aller chercher son avenir dans l'Occident. Mais vous affrontez la Méditerranée, qui est un jeu d'échecs. Ça passe ou ça casse. Mais pourquoi ne pas affronter le tyran? Pourquoi ne pas affronter Ouattara, qui dit qu'il n'y a pas d'homme en Côte d'Ivoire, qui défie tout un peuple? Chers frères, chers Ivoiriens, la patrie nous appelle. Vous devez vous regarder dans la glace. L'Ivoirien est bafoué sur tous les plans. Vous devez vous donner les mains, la main, pour sauver ce pays, pour sauver notre nation. Nous avons tous été meurtris dans notre cœur quelque part. Vous avancez aujourd'hui des arguments pour dire que vous êtes meurtris dans votre cœur, vous êtes choqués en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un d'autre vous explique, pour lui, vous oubliez pour vous. Chacun a une expérience dans cette crise. Chacun a vécu quelque chose de façon officielle ou de façon officieuse. Par intermédiaire ou par principe normal. Chers parents, dans les villages, dans les hameaux, dans les villes, surtout à Abidjan, Alassane Ouattara dit que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation. La Côte d'Ivoire devient un royaume. Voilà un monsieur qui fait ce qu'il veut dans notre pays. Il n'y a personne pour broncher. La liberté d'expression n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez, vous êtes arrêté. Une milice à la solde du pouvoir. Une justice à la solde du pouvoir. La CEI à la solde de Ouattara. Le Conseil constitutionnel à la solde de Ouattara. Qu'est-ce qu'il nous reste? La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Il y a une belligérance aujourd'hui. Quelle est cette belligérance? Où la France joue à un double jeu. La France, par sa représentation dans notre pays, par Bouygues, les frères Bouygues et Bolloré, nous n'allons pas nous en sortir. Si on ne s'élève pas, il faut s'élever, peuple de Côte d'Ivoire. L'Ivoirien aime bien la joie. L'Ivoirien aime bien la paix. L'Ivoirien aime bien s'amuser. Mais on ne connaît plus notre pays. La Côte d'Ivoire est défigurée. La Côte d'Ivoire est au lambeau. La Côte d'Ivoire est en lambeau. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La Côte d'Ivoire est une nation de paix. Comme le dit notre hymne national. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, réveille-toi. Oui, on parle de maraboutage, on parle de fétichisme, on parle de Gbagbaji. Alassane Ouattara a fait des sacrifices, Alassane Ouattara a fait des Gbagbaji. La volonté manifeste. L'Éternel Dieu dit à son peuple, frappez une porte, on ouvre là, vous saurez ce qui est derrière la porte. Mais quand vous ne frappez pas une porte, la porte reste toujours fermée. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous.
vous avez vos jeunes frères, vous avez vos enfants qui sont sur les réseaux sociaux du jour et de nuit, qui galvanisent, qui vous donnent des informations qui sont de façon vraie, qui vous donnent des informations pour vous dire, ils sont en train de vous éclairer la lanterne. Vous ne vous réveillez pas, peuple de Côte d'Ivoire. Résistez à ça. Réveillez-vous. Vous pouvez arriver à bon port. Nous pouvons arriver à bon port. On doit se soutenir, main dans la main. Dégagez Alassane Ouattara de notre pays. Dégagez Alassane Ouattara et ses amis, ses soi-disant camarades, à quitter notre pays. Peuple de Côte d'Ivoire, je demande pardon à genoux. S'il y a des personnes qui croient encore à cette volonté, qui croient encore à cet dynamisme, qui croient encore à cet dévouement, réveillez-vous, donnons-nous la main. Femmes comme garçons, enfants, grands, vieux, maman, la Côte d'Ivoire nous appelle. Je passe au deuxième sujet. En ce qui concerne les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, voyez-vous, depuis 1990, la Côte d'Ivoire n'est plus le pays que tout le monde rêvait devenir. Alassane Ouattara surgit comme du bon en Côte d'Ivoire en 1990 par l'entremise de sa femme, son épouse, ce qu'on appelle Dominique Nouvian-Folorou, qui va auprès du président Houphouët-Boigny introduire Alassane Ouattara comme premier ministre dans notre pays. Alassane Ouattara arrive, le premier gouvernement interministériel est créé. Ahmed Bakayoko, Guillaume Kiba-Foïsoro, étant tous jeunes, ont cru à ce monsieur. Alassane Ouattara a été le premier qui a créé les problèmes dans notre pays. Comme l'a dit le professeur Franklin Yamsi, au Cameroun. Alassane Ouattara a été le premier ministre en Côte d'Ivoire, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a créé la carte de séjour. C'était juste pour pouvoir mettre les nordistes et les étrangers en porte-à-faux. Vous avez un Alassane qui vient du Ghana. Vous avez un Alassane qui vient de la Guinée. Vous avez un Alassane qui vient du Mali. Mais et Alassane de Odjene, et Alassane du Korogo, et Alassane comment on appelle, de Séguéla, et Alassane de Touba, du Bafing, se disent tous ivoiriens. La carte de séjour a amené la division à la tête de notre nation aujourd'hui. La carte de séjour a mis dans la tête de nos parents du Nord qu'ils étaient discrédités. Alassane Ouattara dit, je suis musulman, je suis du Nord, on m'empêche d'être candidat. La majorité de nos parents du Nord sont musulmans. Chers parents du Nord, réveillez-vous de votre coma comme un marathon. Réveillez-vous de votre coma comme si c'était le feu qui dormait. L'océan se repose, mais quand il retentit, les vagues vont très loin. Le volcan dort. Quand le volcan se réveille, nul ne peut contre le volcan. Que ça soit ainsi pour le peuple ivoirien. Les hommes politiques ont défiguré la Côte d'Ivoire. En commençant par le PDCI jusqu'au RDR. Qui de ces partis en Côte d'Ivoire n'a pas fait d'alliance avec Alassane Ouattara? Pour finir par Guillaume Kiba-Foïsoro, qui était le responsable en tant que secrétaire général des forces nouvelles. Henri Konan Bédié était dans le PDCI avec Alassane Ouattara en tant que premier ministre. En 1999, le même Alassane Ouattara, un coup d'État, les jeunes gens venant de la Centrafrique renversent Henri Konan Bédié par une mutinerie. L'agent militaire s'installe avec le général Robert Gueye. Alassane Ouattara s'entend avec l'agent militaire par l'entremise d'IB qui a été son garde-corps. Et cette entente n'a pas été de bonne guerre. Alassane Ouattara a été mis en dehors de cette élection en 2000. Alassane Ouattara, avant tout ça, a fait d'abord le front républicain avec le président Laurent Gbagbo en son temps. Après, Laurent Gbagbo, qui a été combattu par les forces nouvelles de 2002 jusqu'en 2010. Laurent Gbagbo prend l'article 48, fait d'Alassane Ouattara candidat. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire en 2010. Et depuis 2010, les généraux Togo Blé, Kassarake, Seka Seka sont tous en prison pour 10 ans dans une nation. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est pas normal.
Voilà où est quitté l'empereur. Voilà où est quitté l'ennémisme de Guillaume Kibafori Soro, qui demande qu'il y ait une réconciliation dans son pays. Peuple du Nord, pourquoi je parle de cela? On vous a fait savoir que Guillaume Soro s'ajoutait, s'associait au FPI qui a défiguré les militants du Nord, qui a tué nos parents du Nord. Le FPI, pourquoi Guillaume Soro fait une clémence pour le FPI? On nous fait savoir que Guillaume Soro s'entend avec Henri Konan Bédié qui a envoyé le problème ivoirité en Côte d'Ivoire, qui a créé la carte de séjour. Mais c'est archi faux. Mais c'est le même Henri Konan Bédié qui a donné ses voix en 2010 à Alassane Ouattara qui a fait de lui président de la République. C'est le même Henri Konan Bédié qui a fait l'appel des Théocro en 2010, en 2015. C'est le même Henri Konan Bédié. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, les hommes politiques n'ont pas leur place en Côte d'Ivoire parce qu'ils utilisent le peuple. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, dans la campagne, viennent vers la jeunesse. Ils viennent dire, nous avons de l'emploi pour vous. Alassane Ouattara avait dit qu'il avait la solution pour notre pays. Quelle est la solution aujourd'hui? Vous parlez en Côte d'Ivoire matin, à 18 h, vous êtes convoqué à la préfecture de police ou à la brigade de recherche de la gendarmerie. Et le lendemain, vous vous retrouvez en face du procureur de la République au parquet. Où sommes-nous? Sommes-nous réellement en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays? Je ne reconnais plus ma nation. J'interpelle ici, Science Ténaf, les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, de vous donner la main. L'opposition va à la table de négociation. Vous devez aller à une table de négociation avec quelqu'un qui a vos frères en prison, qui a endeuillé notre nation, qui a tué, qui ne respecte pas les lois de ce pays, qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas la CEI, qui ne respecte pas le Conseil constitutionnel. Et vous allez discuter de quoi avec lui? Quelle proposition vous devez faire à Ouattara? Ouattara n'écoute pas l'opinion internationale, il n'écoute personne. Ouattara ne connaît que la force. Peuple de Côte d'Ivoire, donnons-nous la main avec la force. Une seule personne ne peut pas nous vaincre. Si Alassane Ouattara veut la guerre, alors qu'on fasse la guerre. Si Alassane Ouattara veut les coups de force, qu'on fasse les coups de force. Il n'y a plus de coup d'État parce qu'il n'est pas président de la République. Il n'est que chef de l'État. Les hommes de politique, s'il vous plaît, écoutez le peuple. Rangez-vous dans le peuple. C'est le peuple qui fait la politique. Alassane Ouattara, depuis son avènement au pouvoir, n'a jamais discuté avec un opposant en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été fait. On me dira, oui, Alassane Ouattara a reçu Henri Konan Bédié. Oui, c'est son allié. Il était allié avec Henri Konan Bédié au Golfe. Au RHDP. Ce n'est pas un opposant en tant que tel. Oui, on dira que Guillaume Soro était avec Alassane Ouattara, comme le dit les frères du FPI. Mais vous oubliez que Alassane Ouattara était avec Gbagbo Laurent au Front républicain. Et c'est même Gbagbo, lui, qui a signé l'article 48, ferait de lui comme candidat. Tous ont fait des erreurs. Qu'on arrive à se pardonner, frère, qu'on se donne la main pour enlever notre pays qui est en train de s'agenouiller, qui est déjà à genoux, qui veut tomber. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Les hommes politiques, écoutez le peuple. Respectez le peuple. Le jeune Toussaint qui a été décapité se retourne dans sa tombe. À quelle table de négociation allez-vous? Ahmed Bakayoko, dans son slogan, c'est bouclé, c'est géré. Alors vous partez à quelle négociation? Ahmed Bakayoko, ils font du bruit, mais ils viendront nous voir. Alors vous partez faire quelle négociation? Le seul homme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui fait l'opposition à 100% est Guillaume Kibafori Soro. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara met sa tête à prix. Mais vous oubliez, même les artistes, Yodé et Siro ont été interpellés à la brigade de recherche, mis devant le juge. Et ils ont été intimidés en soi disant qu'ils peuvent chanter la musique, mais ils ne veulent pas entendre le nom de Guillaume Kibafori Soro. Si vous vous rappelez, les 30 ans du Zouglou à l'hôtel Ivoire, Yodé est revenu sur la musique. Président, on dit quoi? Il a parlé de l'arrivée de il a parlé de l'arrivée de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous avez entendu le nom de Guillaume Soro? Parce que ce nom-là les fait peur.
Alassane Ouattara appelle l'opposition à la table de négociation, mais ils ne veulent pas entendre le nom de Guillaume Soro. Pourtant, Guillaume Soro est de l'opposition. Guillaume Soro fait lui seul 50% de l'opposition. Vous êtes sûr qu'il y a un dialogue? Mais de quel dialogue parlons pas le temps? Les camarades de Guillaume Soro sont en prison. CK, Togo Blé sont en prison depuis 2010. Alain Le Bognon avec l'humilité est en prison. Aujourd'hui, c'est le professeur Dikawe qui est transféré à Paris pour un soin, qui était en prison. Et vous parlez de quelle négociation? Vous allez à quel stade de négociation? Nul n'a le monopole de la violence. Alassane Ouattara et son fils ou son jeune frère, Photocopie et Ahmed Bakayoko, défient toute une nation avec une milice et avec des enfants en conflit avec la loi qui est une milice qu'on appelle les microbes. De quoi avons peur le peuple ivoirien? De quoi nous avons peur? Les hommes politiques, jouez le rôle, jouez à fond jeu. Soyez honnêtes envers vous-même. Vous avez assez endeuillé cette nation. On est presque à 200 morts. Et vous allez à une telle table de négociation. Soyez francs avec cette jeunesse. Soyez francs avec votre peuple. Frères du Front républicain, FPI, du FPI, rejoignez l'opposition à 100% pour qu'on gagne cette bataille ensemble. Je vous en prie. Le président Laurent Gbagbo n'acceptera jamais, je dis bien jamais, les propositions d'Alassane Ouattara. Parce que s'il y a un ennemi juré de Laurent Gbagbo et du FPI, c'est bel et bien Alassane Ouattara et la France. Vous demandez au président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Qui va assurer sa sécurité? Vous allez déplacer l'ONU? Kamana Pikas, Brigoudi et Katina sont tous à l'extérieur du pays, ils sont en exil. Qui va assurer la sécurité de Laurent Gbagbo? Si Alassane Ouattara va mettre Laurent Gbagbo à Mama dans une résidence surveillée, lui servir du poison, qui d'entre vous pourra aller parler? Nous sommes dans cette même léthargie aujourd'hui. Guillaume Soro est en exil. Personne ne peut tenir tête à Alassane Ouattara et à Ahmed Bakayoko, plus à la photocopie. De quoi nous parlons les hommes politiques? Soyons francs avec nous-mêmes. Peuple de Côte d'Ivoire, l'union fait la force. Les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, l'union fait la force. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes à peut-être 10 jours de la fin d'année. C'est demain ou après-demain, à Noël. Pensez-en à vos enfants. Pensez-en aux progénitures. Pensez-en à l'avenir. Qu'est-ce que vous allez laisser à cette nation? J'interpelle la classe politique ivoirienne. J'interpelle le peuple ivoirien. J'interpelle la jeunesse ivoirienne. Soyons francs avec nous-mêmes. La Côte d'Ivoire nous appelle. Dans le troisième volet, je m'adresse maintenant à l'armée de Côte d'Ivoire. Oui, l'armée républicaine de la Côte d'Ivoire. J'avais dit ici, et Chris Yapi l'a dit tous les jours, Chris Yapi donne les tons d'alerte pour dire qu'il va avoir des arrestations dans les rangs de l'armée. La preuve, le colonel Allah vient de se faire arrêter. Le colonel Allah qui a été l'un des premiers gendarmes en son temps, qui était capitaine, à aller faire allégeance au président Ouattara au Golfe, qui était le porte-parole de l'armée, s'est fait arrêter avant-hier. Point oui, point non. Pour des coups d'État imaginaires. Par photocopie et Ahmed Bakayoko. Et vous discutez avec ces gens-là? J'interpelle ici la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Oui, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, qui est une force républicaine, une force régalienne. La gendarmerie n'a pas le droit de faire parti pris. Le général Apalo aujourd'hui joue le rôle de son frère qui est Alassane Ouattara, joue le rôle aujourd'hui de son frère qui est Ahmed Bakayoko. Il ne joue pas le rôle de la gendarmerie. Un gendarme doit être neutre. C'est un corps régalien. La gendarmerie est le corps d'élite. C'est un corps d'élite. J'interpelle ici tous les frères d'armes de la gendarmerie. Vous prêtez serment quand vous êtes à Torogui. Pro patria, pro légri. Pro patria, pro l'écrit.
Vous avez prêté serment pour défendre cette nation. Vous n'avez pas prêté serment pour un individu ou son clan. Pensez à la Côte d'Ivoire, la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Les éléments de la gendarmerie qui ne se ressentent pas à ces lois. Les éléments de la gendarmerie qui ne se ressentent pas à ces décisions actuelles du chef de l'État peuvent déserter. Oui, je dis bien déserter les lieux. La gendarmerie nationale n'a pas le droit de faire des erreurs. Le colonel Allah vient de se faire arrêter sur vos yeux. À qui le tour? Le commandant Souma et le général Togo Blé sont en train de prendre la gendarmerie de Côte d'Ivoire aujourd'hui comme une armée. La police ivoirienne n'est plus mieux aujourd'hui que la gendarmerie de Côte d'Ivoire. De quoi vous avez peur? Vous avez reçu des formations. De quoi vous avez peur? Je ne m'adresse pas à la police parce que le commandant, le général de la police est celui-là même qui est la marionnette d'Alassane Ouattara et d'Ahmed Bakayoko, le général Kouyaté. Mais oui, il y a encore des policiers qui sont républicains. Servez à des tonnées vides, servez à des indices, servez à vos frères gendarmes, servez à vos militaires, de pouvoir qu'on puisse rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Je m'adresse maintenant à l'armée ivoirienne, les forces spéciales, le 1er bataillon, l'ancien clan d'Akwedo, la marine, l'armée de l'air, la douane, les forces républicaines qui sont dans ces rangs. Pensez à la Côte d'Ivoire. Vous avez prêté serment, vous avez porté la tenue pour défendre ce pays. Regardez vos grades et regardez la couleur orange, blanc, vert. C'est la Côte d'Ivoire qui prime et non Alassane Ouattara. Je vous interpelle parce que si cette lutte commence et que vous, en tant que gendarme, en tant que militaire, en tant que policier, n'avez pas à briquer pour pouvoir soutenir cette lutte, vous serez jugé comme ennemi. Vous serez pris comme des ennemis. Si vous n'êtes pas pour la cause de l'opposition du peuple, vous êtes des ennemis. La France ne peut pas nous intimider sur notre sol. Regardez l'exemple en Centrafrique. La Russie vient en point fort aux Centrafricains. De quoi nous avons peur en Côte d'Ivoire? Regardez l'exemple palpable au Mali. Le Mali défie la France. La Côte d'Ivoire n'a pas quoi. Nous avons tout plus que le Mali. Le Mali n'a pas de port. Mais la Côte d'Ivoire a tout. Et on n'arrive pas à mettre un clan ou un individu à sa place. Réveillez-vous l'armée ivoirienne. Réveillez-vous l'armée ivoirienne. Les forces spéciales. Les militaires du 1er bataillon. Vous étiez là, le sergent Rimo a été arrêté. Tailladé devant vous. Vous n'avez pas réagi. À qui le tour? Bientôt des arrestations des Comzone. Shérif Ousmane, Vekio, Fofana Le Seni, Los, Diagao. Vous attendez qu'on vous humilie? Un soldat, un général est préférable de mourir en bataille que d'être mort comme un lâche. Je n'en ferai pas partie, moi le sorcier. Je dis bien, je n'en ferai pas partie, moi le sorcier. Si je dois mourir l'arme à la main pour mon pays. Alors, frères ivoiriens, chers frères d'armes, déclarons la guerre à Alassane Ouattara. Je dis bien, déclarons la guerre à Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara ne parle que par la violence. Si j'ai pris l'initiative aujourd'hui pour venir vous parler, trop est devenu trop. Nous devons mettre maintenant l'huile sur le feu. Nous voulons la paix pour notre pays. Nous voulons la réconciliation pour notre pays. Nous voulons prôner la paix, mais à un niveau donné. Si Alassane Ouattara nous tend l'épée, comme l'a si bien dit le président Laurent Gbagbo, je tends l'épée. Trop est devenu trop. On assassine notre peuple, on assassine nos enfants, on maturise notre jeunesse, on instrumentalise notre jeunesse, on fait tout de notre pays. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que ce soit d'abord votre famille, que ce soit votre épouse, que ce soit vos enfants, avant d'agir, le pays nous appelle.
Alassane Ouattara ne connaît pas la réconciliation. Il n'a jamais prôné de ces lois. Alassane Ouattara ne dialoguerait pas avec les Ivoiriens. Il ne veut jamais laisser le pouvoir à un vrai Ivoirien. Parce que lui et ses amis, la France, savent, ils sont en train de puiser les ressources de notre pays. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Surtout les frères d'armes. Réfléchissez. C'est un ton d'alerte que je donne ici ce soir. La Côte d'Ivoire nous regarde. L'opinion nationale nous regarde. L'opinion internationale nous regarde. Sortez de vos cassettes. Il est temps qu'on porte maintenant notre croix. Chacun doit porter sa croix. Il est temps que nous portions notre croix. Chacun doit porter sa croix. Je dis, je suis prêt à mourir au front que de mourir comme un lâche. Pour tous ceux qui veulent faire partie de cette lutte, je suis dans la forêt sierra-léonaise. Je dis bien, je suis dans la forêt sierra-léonaise. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Si j'ai pris un peu de temps, il a fallu que je prenne ce temps parce qu'il s'agit de ma nation. La Côte d'Ivoire est un pays qui est très stratégique dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. Nous sommes la première puissance en Afrique de l'Ouest. En matière d'économie, en matière de richesse, en matière de ressources. Peuple de Côte d'Ivoire, accompagnez vos frères d'armes. La victoire n'est pas loin. Alassane Ouattara est fébrile. Il a peur, il ne dort pas. Il vous intimide, il vous effraie. On dit quand vous allez en guerre, tous les coups sont permis. Je vous remercie. Merci encore une fois, jeune frère KGP. Vraiment bravo à toi, courage à toi. Continue comme ça et que Dieu, dans sa miséricorde, t'éloigne de tes ennemis et qui te garde et qui te remercie dans le centuple de sa gloire. Amen. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Sosi. Merci beaucoup. Alors, c'était la communication du sorcier. Moi, je n'ai rien à vous dire. En Ougoula, moi, je suis parti. Bonsoir à vous tous. Maman Adèle, si ce soir, salut depuis ta bord, depuis ta position. Mathéo, soit salué. Il y a qui encore? Et voilà pourquoi je ne vais pas parler dans ce message. Je vais laisser le message aller entrer dans le loukouya de tout un chacun. Et chacun aura son rôle à jouer. Je ne vais pas vraiment intervenir dans ce message. Peut-être que aux environs de 15 16 heures, moi je ferai un direct. Ok, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est une journée sombre. Je me suis encore réveillé à 3 heures du matin. Aujourd'hui, j'ai dormi pratiquement à minuit. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. Depuis 3 heures, je suis debout. Et ça a été comme ça le jour aussi du 23 décembre. Départ du leader. Je n'ai pas dormi. J'étais debout. J'ai dormi un peu, je me suis réveillé après. Et voilà, les événements se sont enchaînés. Alors, vraiment, c'est un jour sombre pour moi. Mais je vais faire quand même un direct tout à l'heure. Okay, parce que j'ai vu une note qui est sortie là, donc je vais parler un peu. Mais je vais pas interagir dans ce direct, parce que c'est le direct du sorcier. Alors, c'était KGB le Gourou. Merci à vous tous. On est ensemble et c'est jusqu'à la gare. Ok? Et à tout à l'heure. Tout à l'heure pour le direct du KGB. Si tu n'es pas digne, ferme ta gueule et tu subis. Nous, panafricains, nous disons Draman, tu dois tomber, 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 tomber. Choco, choco, Draman, tu vas tomber. Choco, choco, Draman, tu vas tomber. Comité international, où es-tu? Ce Mogola, il n'est pas normal.
Benjo, Alaki Kobena. Draman, tu vas tomber. Les boudés, Draman, tu vas tomber. Maxime Amoukou, la roche sans bruit. sans lui. L'enfant terrible, Yonsoro. Choco, choco. Voici les 10 fils de notre cher Côte d'Ivoire. Choco, choco. Draman, tu vas tomber. Allez, Choco, choco. Draman, tu vas tomber. Draman, tu vas tomber. Draman, tu vas tomber. Draman, tu vas tomber. Maxime Amoukou, la roche sans